Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit coup de main pour faire les exercices préalables pour faire le laboratoire de la masse volumique. Puisqu'on n'en a pas fait beaucoup encore ensemble, mais je pense que ça vaut la peine que je vous donne un petit coup de main pour deux numéros. Alors, première chose, on lit notre problème et on va identifier nos données. On met 12 cm3 d'huile d'olive dans un cylindre gradué vide et l'on pèse le tout. Si la balance indique 0,125 kg, on demande de calculer la masse du cylindre gradué vide en grammes. Donc, je souligne les éléments importants. 12 cm3, c'est une donnée sur une substance qu'on nous informe qui est de l'huile d'olive, donc je vais souligner aussi. On pèse le tout, donc ça veut dire qu'il y a deux choses sur ma balance, de l'huile d'olive et un cylindre gradué. La balance nous donne une information qui est la masse, 0,125 kg, et on nous demande de calculer la masse du cylindre gradué vide en grammes. On va se faire un petit schéma juste pour visualiser un peu les choses. Donc, finalement, on a mis 12 cm3 d'huile d'olive, qui correspond en fait à 12 ml. Des centimètres cubes, des millilitres, c'est la même chose. Donc, sur une balance, et la balance nous indique 0,125 kg, ce qui fait que la balance nous donne la masse et de l'huile d'olive et du cylindre gradué. Qui fait que nos données sont volume 12 ml, masse du cylindre, donc j'ai marqué cylindre raccourci, plus l'huile 0,125 kg, et on veut le cylindre seul. Si je réfléchis un peu à mon problème, en fait, si je veux le cylindre seul, ce que j'aurais besoin de trouver comme information, c'est la masse de l'huile seule. Donc, si je prends la masse du cylindre et de l'huile, et que j'enlève l'huile, il va me rester juste le cylindre. Donc, il faudrait que je trouve la masse de l'huile tout seul. On vous a dit de vous référer au Vademecum, page 15, pour trouver des informations comme la masse volumique. Donc, dans vos notes de cours, à la page 15 de livre, on vous donne comme renseignement que la masse volumique est 0,92 g par millilitre. Ce qui fait que je le rajoute dans mes données. C'est pour ça que cette information-là, je trouvais qu'elle était importante dès le début. Étant donné que j'ai la masse volumique et le volume, je vais pouvoir appliquer ma règle de la masse volumique. Je vais aller un peu vite pour les transformations d'unités. Effectivement, avant de continuer, pour les transformations d'unités, on voit que mon volume est en millilitres et que masse volumique, il y a des millilitres aussi, donc c'est pas problématique. Par contre, ma masse actuelle est en kilogrammes pour le cylindre et l'huile, puis dans la masse volumique qui est en grammes. Donc, je vais tout de suite transformer mes kilogrammes en grammes comme on a été habitué de le faire. Alors, je ne veux pas des kilogrammes, je le mets en bas. Donc, ça peut être aussi utile d'annuler les kilogrammes. Je veux avoir des grammes, je le mets en haut. Et l'équivalent de kilo en bas, je le mets en haut en valeur numérique avec 10 à la 3. Ce qui me fait 125 grammes. Donc, étape suivante. Puisque dans ma formule de la masse volumique, je veux trouver la masse. Je veux trouver la masse de l'huile, en fait, tout seul. C'est ma variable à isoler. Ma variable à isoler, actuellement, est au numérateur. Ça risque d'être un peu moins problématique, mais ce qui va bien toujours, c'est de faire le produit des extrêmes, donc la masse volumique fois le volume, égale le produit des moyens, la masse fois en fait 1. Ce qui me donne que la masse volumique fois le volume donne la masse, et là ma variable, finalement, est déjà isolée. J'ai tout simplement à faire un remplacement. Donc ma masse volumique ici, c'est 0,92 g par millilitre, et mon volume, c'est 12 millilitres. On voit que les millilitres s'annulent. Ça nous permet de vérifier que nos unités avaient bien été dans les bonnes unités, que je n'avais pas besoin de faire de conversion. Ça me dit aussi que si je suis capable des unités, que l'unité qui me reste, c'est vraiment l'unité que je cherche, soit celle de la masse, mais c'est un autre indice que je ne me suis pas trompé dans l'isolation de variables. Donc, 11,04 g, je viens de trouver la masse d'olive seule. Il me reste une petite dernière étape. Puisque je veux trouver la masse du cylindre seul, je vais prendre la masse du cylindre et de l'huile moins l'huile, et je vais trouver le cylindre seul. Alors, pour 125 g qui est le cylindre et l'huile, moins la masse de l'huile, 11,04 g, et voilà, j'ai trouvé la masse de mon cylindre seul. Alors, voici pour le numéro 1 de vos exercices préalables.